Bonjour Audrey. Bonjour. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour parler d'hypnose Ouais. parce que c'est une méthode de guérison qu'on pratique toutes les deux. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, qu'est-ce que l'état d'hypnose? Alors, c'est une question qui revient souvent, en effet, cet état d'hypnose qui peut faire peur, qui peut questionner. L'état d'hypnose, c'est un état de conscience modifié et il faut savoir que tout le monde est dans cet état plusieurs fois par jour. Donc, c'est un état naturel, un état léger, agréable. Et quand je dis la plupart des gens sont dans cet état plusieurs fois par jour, je parle du moment du réveil, du coucher. Quand vous conduisez aussi sur l'autoroute, vous êtes déjà dans cet état d'hypnose. Quand on est absorbé dans un livre, dans un film, ou tout simplement quand on dit ah j'étais dans la lune, et ben c'est déjà cet état de conscience modifié. Donc évidemment, c'est quelque chose de naturel, quelque chose d'accessible à tous et il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas non plus voir l'hypnose comme les spectacles, que vous pouvez voir à la télé. Donc ça, c'est aussi de l'hypnose, mais c'est autre chose. Nous, l'état d'hypnose qu'on va rechercher, c'est vraiment un état de grande relaxation et un état qui est, agréable. Ouais. Ok, alors est-ce que tout le monde peut être hypnotisé? À partir du moment où c'est naturel, comme je l'explique, forcément tout le monde peut être hypnotisé. La grande différence, ça va être est-ce que vous voulez être hypnotisé? C'est ça la vraie question. Si bien sûr la personne vient avec l'intention de ne pas se laisser aller, de ne pas être hypnotisé, bien sûr, ça ne marchera pas. C'est pas de la magie. Il faut vraiment jouer le jeu, il faut vraiment se laisser aller. Mais tout le monde est hypnotisable puisque tout le monde est dans cet état naturellement. Donc, pas de barrière par rapport à ça. À partir du moment où les personnes font la démarche de faire une séance, à partir du moment où la personne joue le jeu et se laisse aller et a vraiment envie de vivre cette expérience, ça fonctionne. Super. Que permet une séance d'hypnose? Alors, du coup, la séance d'hypnose, alors l'hypnose spirituelle, régressive que nous pratiquons toutes les deux, va permettre beaucoup de choses. Déjà, de se reconnecter à son âme, de se reconnecter à son âme, à sa partie sage, à sa partie divine, cette conscience supérieure, cette partie de nous qui a toutes les informations pour nous. Et cette conscience supérieure, cette âme, elle va nous porter vers ce que nous avons besoin de voir pour comprendre ce que nous vivons, pour peut-être débloquer des choses qui nous freinent dans notre vie actuelle. Cette conscience supérieure peut nous amener à revoir et à revivre des souvenirs de cette vie, des souvenirs d'autres vies. Alors d'autres vies, ça peut être sur Terre, ça peut être ailleurs. Beaucoup de personnes se voient sur d'autres planètes, dans des vies sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions. On peut aussi rencontrer des guides, des anges, des êtres lumineux qui sont là pour nous guider. On peut aussi recevoir la visite de défunts qui ont des conseils pour nous, des messages pour nous. On peut également recevoir des soins énergétiques. Il faut bien comprendre que cette méthode d'hypnose est un soin énergétique, est une méthode fortement énergétique. Donc, nous sommes connectés à d'autres plans et nous pouvons recevoir des soins de nettoyage, d'équilibrage, tout ce dont nous avons besoin. Donc, la séance d'hypnose, elle peut nous apporter beaucoup de choses. Bien sûr, ça va dépendre d'une personne à l'autre, ça va dépendre de ce dont la personne a besoin, mais voilà un peu le panel de tout ce qui peut se passer pendant la séance. On va visiter de nombreuses choses. Bien sûr, l'objectif principal est d'aller mieux aujourd'hui, d'avoir des billes concrètes pour le présent. On va peut-être visiter d'autres vies, d'autres dimensions, mais on n'est pas sur du tourisme spirituel. L'idée, c'est vraiment d'avoir des clés, des compréhensions pour aller mieux aujourd'hui. Donc ça, j'insiste parce que parfois, il y a un peu de curiosité ou d'ego spirituel qui a envie de savoir qui j'étais dans d'autres vies. Oui, alors ça peut être sympa, ça peut faire plaisir, mais ce n'est pas le but. Là-haut, ceux qui guident vraiment la séance, donc votre âme, elle va hop, vous amener là où c'est nécessaire et directement vers ce qui peut aider dans la vie actuelle. Donc voilà un peu tout ce qui peut se passer pendant la séance. Ok. Et alors, comment se passe concrètement une séance?
Alors, ce type de séance, la particularité, c'est qu'en général, une seule séance va nous permettre d'aborder déjà pas mal de choses et pas mal de problématiques de la personne. On ne va pas se revoir forcément plusieurs fois. La séance va durer en moyenne 4 heures, parfois plus. Ça dépend aussi des personnes. Alors, ça peut faire peur, 4 heures, voire plus. Que va-t-il se passer? Eh bien, on va vraiment plonger dans tous les aspects de la personne et aborder tous les domaines. Donc, on va commencer par discuter. Le jour de la séance, on va commencer par un entretien. Donc, cet entretien, il peut durer 1 heure, parfois même un peu plus, puisqu'on a besoin de connaître la personne, de savoir pourquoi elle vient, de savoir quels sont ses blocages, quels sont ses freins, quelles sont ses questions dans la vie actuelle. En quelque sorte, la personne va raconter un peu sa vie, va vider son sac aussi. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui en profitent pour aborder des choses qu'ils n'ont jamais abordées avec personne, Oui. puisque c'est un espace bienveillant et surtout, c'est un espace où on peut parler de tout. Donc ça, c'est important, parce que ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup de personnes qui viennent ne peuvent pas parler de ces sujets spirituels. Donc, c'est l'occasion aussi de se laisser porter, d'aborder tous ces sujets-là. Donc, on va discuter 1 heure, peut-être un peu plus. On va ensuite passer à la partie hypnose. Donc, bien sûr, avant de plonger vraiment dans l'hypnose, je vais rappeler à la personne tout ce qu'on a dit, ce qu'est l'hypnose et ce que n'est pas l'hypnose, que la personne ne va pas dormir, que la plupart se rappellent à peu près de tout, que dans tous les cas, on ne peut pas être manipulé, on ne peut pas rester coincé, toutes ces fausses croyances qu'il y a autour de l'hypnose. Et ensuite, on va vraiment aborder l'hypnose. Alors, la partie hypnose, on va commencer par une induction, ce qu'on appelle une induction. C'est un moment où on va relaxer la personne et où on va favoriser, amener la personne jusqu'à l'état de transe, jusqu'à l'état de conscience modifiée. Et cette partie hypnose, donc tout ce qu'on a dit, tout ce voyage, cette connexion avec la conscience supérieure, va durer à peu près 2 heures. Là aussi, ça peut être un peu moins, un peu plus suivant les personnes, mais ce voyage va durer environ 2 heures. Et ensuite, on ressort la personne de l'hypnose, quand même, on ne va pas la laisser dans cet état, et on va débriefer derrière. Alors débriefer, ce n'est pas forcément dans le but de reprendre tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé. C'est vraiment plutôt apporter des conseils pour la suite et c'est aussi voir comment la personne a vécu ces choses-là. Peut-être donner aussi mon avis si la personne a envie, mais c'est plutôt aborder la suite. Voilà, donc mis bout à bout, toutes ces parties-là, on est très rapidement à 4 heures. Autant 4 heures, c'est une moyenne, mais c'est très rare que ça soit en dessous. Oui. C'est une moyenne, mais c'est presque un minimum de 4 heures. Oui. Ok. Et enfin, est-ce que la séance peut être traumatisante d'une certaine manière? Alors ça, c'est une question qui revient souvent, à savoir que va-t-il se passer? Qu'est-ce que je vais voir? Et si je vois que j'ai fait du mal dans d'autres vies, par exemple, ça, c'est vraiment des questions qui reviennent. Alors, il faut bien garder à l'esprit que pendant la séance, vous êtes guidé, protégé. On n'est pas tout seul pendant la séance. Les guides de la personne, les miens, sont là justement pour nous assister, pour nous guider, pour nous porter dans cette expérience. En aucun cas, on ne va montrer à la personne des choses traumatisantes. Le but, c'est pas que la personne elle soit plus mal après. C'est vraiment son âme qui va conduire et qui va amener à voir ce qui est important. Donc, il n'y aurait aucun intérêt de traumatiser la personne ou de lui montrer des choses qu'elle ne peut pas gérer. Donc, dans tous les cas, on ne reçoit que ce qui est utile, que ce qui peut nous aider et aussi ce qu'on est capable de voir, de digérer, d'accepter. Il y a des personnes qui voient des choses difficiles, mais parce que c'est utile, parce que ça leur permet de libérer, ça leur permet de nettoyer aussi peut-être du karma, peut-être aussi de comprendre pourquoi il y a ce schéma dans leur vie, etc. Donc, on ne va jamais montrer des choses difficiles gratuitement. Et dans tous les cas, même si on voit des choses difficiles, on est capable de les voir. S'il y a beaucoup d'émotions, ça peut arriver qu'il y ait beaucoup d'émotions pendant la séance, on peut toujours choisir d'être simple spectateur de ça. Donc ça, c'est important de dire, OK, je vais peut-être voir des choses dures, je vais peut-être pleurer, mais en tout cas, c'est pour aller mieux. Et si vraiment c'est trop fort, moi, en tant que praticienne, je peux tout à fait couper les émotions de la personne et lui dire de se mettre en tant que spectateur.
On ne va pas laisser une personne revivre, par exemple, une mort sur le bûcher, on ne va pas la laisser 10 minutes, c'est évident. Donc, une fois qu'elle l'a vu, qu'elle a tiré les leçons, on va passer à autre chose, ça c'est sûr. Mais il faut vraiment se tranquilliser et tout ce qu'on voit est vraiment pour aller mieux. Alors, pour aller mieux, on le sait, il faut aller voir aussi les ombres. Donc, c'est le cas. Mais ce n'est pas traumatisant. Souvent, les personnes me disent « je me sens plus léger ». Le fait d'avoir vu ça, d'avoir compris, je me sens plus léger. Ouais. Et c'est qu'on était prêt aussi finalement à voir Tout ce à qu'on a fait. vu. Ouais. Ouais, c'est qu'on est prêt, c'est que c'est utile. Et si jamais la personne n'est pas prête, on va lui montrer, lui donner ces informations d'une autre façon. On ne va pas forcément lui montrer des images, on va lui envoyer des intuitions, des idées, par exemple. Ou alors lui montrer comme si c'était une autre personne qui vivait ça, pour pas que ça soit trop fort au niveau émotionnel. Ouais. Ok, super. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Mais je t'en prie, c'est un plaisir. Ça donne plein d'éclaircissements sur ce que c'est que l'hypnose. Ok, super. Merci à toi. Ravie d'avoir fait ça avec toi.